Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un tutoriel printemps-été, donc du maquillage que je porte actuellement. J'avais envie de vous faire un tutoriel un petit peu coloré, un petit peu frais mais pas trop chargé parce que la plupart des looks colorés que j'ai fait sur ma chaîne, je pense que j'en ai fait 3 vraiment colorés, ils sont assez chargés et je me dis qu'on se maquille pas toutes de la même manière. Moi j'aime avoir des trucs quand même fort chargés, parfois j'aime avoir des trucs un petit peu plus frais. Et je me dis pour celles d'entre vous qui n'osent pas toujours forcément oser la couleur, ce petit tutoriel pourra peut-être vous être utile parce que ça vous permet du coup de mettre de la couleur sans que ce soit 1000 fois trop voyant. En gros je vous ai fait un look juste assez soft au niveau des yeux avec la Naked 3, donc c'est très simple, rose assez pâle. Et ensuite je vous ai fait un ras de cils un peu bleu ciel, menthe, je sais pas du tout si vous allez voir là parce qu'il y a une luminosité de ouf. Mais donc voilà, du nouveau je vous ai aussi fait ce tutoriel en fait en vous faisant une voix normale en fait, donc en papotant. Parce que voilà, j'aime bien papoter, j'avais envie d'un petit peu changer, j'avais pas envie de faire une voix off, etc. Je trouve ça fait un peu plus vrai, je peux vraiment vous expliquer ce que je fais, donc voilà, j'espère sincèrement que ça va vous plaire et c'est parti. Pour commencer, je viens appliquer ma petite crème hydratante de chez Nivea parce que là je viens me laver le visage, du coup tiraille un peu. Et comme j'ai pas envie que ça tiraille de fou, je viens directement hydrater. Je sais pas si vous avez vu au passage, mais j'ai rajouté des petites étoiles dans mon décor. Une petite dorée, une petite argentée. Parce qu'elles étaient dans ma chambre et je me suis dit mais en fait ça devrait être trop mignon sur mon petit fond. Donc bref, dites-moi si ça vous plaît ou pas. J'applique une dose patate de crème, je sais pas pourquoi mais... Ouais, pas que ça mon nez. Ce qui me fait bizarre en fait dans le fait que je filme là en parlant, c'est que du coup je peux mettre de musique. Alors que d'habitude je me maquille en mettant de la musique. Ok, ma peau est bien hydratée et je garde une vieille boule à facettes brillante, etc. On va passer au maquillage des yeux comme toujours et je vais du coup commencer par appliquer une base à paupières. C'est toujours ma Shadow Insurance de chez Too Faced et pour ceux qui ne sont pas encore au courant de pourquoi elle est dans un petit pot, c'est tout simplement parce qu'en fait c'est une très bonne base qui tient bien, mais elle est pas mal chère et je vous avoue que j'étais un peu déçue au départ quand je l'ai eu parce qu'en fait elle est... Je peux dire qu'elle est comme biphasée. Bon, au tout début vous avez limite que de l'huile qui sort et c'est vraiment désagréable en fait. Donc du coup j'avais mis dans ce petit pot là pour pouvoir un peu mélanger les deux trucs. Et voilà, en sachant qu'en fait c'est une base par contre qui sèche pas vraiment parce que je l'ai depuis mal de temps parce que je l'ai acheté en septembre. Donc ça fait presque 9 mois que je l'ai et elle est toujours très utilisable. Alors elle a toujours plus ou moins la même texture donc ça c'est bien. Je vais d'abord venir utiliser la Naked 3. Je vais faire le creux en fait je pense, comme ça je vais pouvoir être un peu plus messy entre guillemets et après c'est un peu plus précis. Donc je vais venir prendre ce Luxe Crease Brush de chez Zoeva, je disais j'ai mon nez qui gratte. Et je vais venir d'abord prendre la couleur Limite, donc comme vous voyez c'est un pinceau qui est pas hyper précis. Comme ça je peux aller avec la couleur mat, donc la première c'est la plus claire des deux qui est juste là. Et je vais l'appliquer vraiment de manière assez large entre guillemets dans le creux. Je tapote un peu l'excès et je viens l'appliquer donc du coup au niveau du creux. J'aime bien les pinceaux Zoeva, le seul problème c'est que je trouve que ils sont quand même un poil rêches pour le creux. Enfin, je trouve que des fois ça griffe pas, hein. Enfin, c'est pas la peine non plus de vous faire limite peur pour ça, mais non ça griffe pas vraiment, c'est juste qu'ils sont, moi je trouve qu'ils sont un peu rêches quoi. Si vous avez la peau des paupières assez sensible, ce sera pas forcément vos pinceaux préférés. Donc vous voyez que j'y vais de manière assez messy. De toute façon c'est pas une couleur qui se voit énormément. Et là c'est juste pour faire une première limite et faire du coup un beau fondu avec la couleur d'après. Ensuite avec le Luxe Petite Crease qui est sale, je suis désolée, tous mes pinceaux sont sales, je dois absolument les laver. Je prends la couleur Lunar donc qui est juste ici, c'est le second fard mat, mais qui est lui plus foncé que Limite, donc là je vais le prendre un peu plus précisément, tapoter l'excès et je vais vraiment l'appliquer plus au centre du creux. C'est pas la peine d'en appliquer trop non plus parce qu'on veut pas vraiment faire un smoky ou un truc vraiment foncé, c'est juste pour un petit peu définir le creux correctement. Vous voyez ça définit juste un poil plus, mais une fois que j'ai l'œil ouvert ça se voit plus tant que ça. Alors ensuite je vais venir prendre un pinceau plat, donc là c'est toujours un pinceau de chez Zoeva, c'est le Luxe Smoky Shade. Et je vais venir prendre le fard Buzz je crois. Donc celui-ci c'est un peu le plus rose de la palette et je vais venir l'appliquer sur la paupière mobile. Vous allez voir c'est vraiment pas un maquillage qui est compliqué, pas non plus trop chargé, c'est juste bien en fait, ça fait assez frais et c'est plutôt joli. C'est un maquillage qui passe partout et il peut mettre en valeur pas mal de couleurs d'yeux. Donc pour le faire super, vous pouvez très bien vous arrêter là ou alors vous pouvez prendre un fard un peu plus clair. Donc moi ici je vais prendre un mix de Dust et de Strange. Je peux mélanger les deux sur mon pinceau et je vais l'appliquer au niveau du centre de la paupière parce que j'ai envie de donner un petit peu plus de lumière vu que c'est quand même un peu printanier. Alors je vous avoue qu'en fait je rajoute Strange parce que Dust il est pas mal pailleté mais il est pas vraiment très pigmenté. Ouais, je sais pas si vous voyez, mais ça fait vraiment juste un poil plus clair en fait, ça te fait juste un joli highlight sur la paupière. Et l'avantage en plus de rajouter la couleur un peu plus claire au niveau de la paupière mobile au centre, c'est que ça fait beaucoup plus soft. D'un coup le maquillage ça fait beaucoup moins chargé en fait. Ensuite pour le ras de cils vous pouvez soit appliquer le fard un peu que vous voulez en fait, là vous pouvez appliquer un vert, un menthe, etc. Enfin ce que vous voulez. Le menthe je trouve que ça complimente hyper bien le rose donc c'est pour ça que je vais utiliser ces couleurs là.
Seulement je trouve que c'est des couleurs qui ne prennent pas, hyper pigmentées, surtout au niveau du ras de cils parce que c'est un petit endroit et on voit pas super fort la couleur. Donc je vais d'abord appliquer un crayon blanc et un peu le smudger pour faire comme une base sur laquelle le fard ressortira plus. Alors après n'importe quel crayon blanc fait l'affaire, hein. Celui-là je l'ai payé une misère il y a super longtemps. Et il est super gras donc c'est un peu saoulant parce qu'il fait vite des petits paquets dans les cils. Et c'est pour ça que je vais venir prendre un petit pinceau, genre celui-ci qui est le petit Professional Concealer Brush de chez ELF. Donc c'est un petit pinceau vraiment super précis, assez dense et je vais tout simplement venir un petit peu estomper. Par contre si vous avez vraiment un crayon gras comme le mien qui fait facilement des paquets, je vous conseille absolument d'estomper le crayon. Sinon aux endroits où il y a des paquets de crayons en fait le fard va venir s'accrocher et aux autres pas aussi bien. Et ensuite je vais venir prendre un fard menthe, turquoise, ce que vous voulez. Le turquoise peut aussi très bien donner. Je vais utiliser donc ma palette 144 couleurs de chez Makeup Revolution. Je vous la montre pas mal, j'ai l'impression au tutoriel, mais c'est parce que je la trouve vraiment bien et qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et surtout parce qu'en fait c'est ce fard-ci qui m'a inspiré ce look de base. Donc je vais venir utiliser celui-là pour commencer. Comme je trouve que c'est quand même un poil clair, un peu trop clair, je vais venir utiliser ce fard-ci, je crois, le premier des deux turquoises qui est là, qui sont un petit peu irisés, un peu plus foncés. Je vais venir appliquer de l'eyeliner noir et ici aujourd'hui je vais utiliser le liner ruban noir de chez Etam. Donc pour le mascara, j'utilise un mix du télescopique et du False Lash Wings, pardon, de chez L'Oréal parce qu'en fait en Belgique on a les noms anglais sur les packaging si vous ne le saviez pas encore. Donc je vais d'abord venir appliquer le mascara télescopique pour donner un petit peu plus de longueur. Et ensuite avec ce qu'il y a sous ma brosse, je vais venir simplement faire mes cils du bas. Et pendant que ça sèche, je vais venir faire mes sourcils tout simplement. Et pour ça, j'ai récupéré mon brosse à teint de chez Maybelline. Alors ensuite, donc mes sourcils ressemblent à ceci, qui ressemble du coup un peu plus à quelque chose. Je vais venir prendre mon fameux peigne à cils et je vais venir un petit peu séparer les éventuels paquets qui peut y avoir dans mes cils. Je vais juste venir appliquer un petit peu d'anti-cerne. Je vais appliquer le Maybelline Instant Anti-Âge. Tout simplement venir appliquer donc au niveau ici, hop, du coin interne. Du dessous de l'œil, vous voyez que je mets quand même une petite distance entre mon ras de cils et l'endroit où j'applique mon anti-cerne. Histoire de pouvoir en fait le remonter mais sans non plus totalement ruiner mon ras de cils. Je vais aussi l'appliquer sur mes petites imperfections. Et ensuite, quand ça c'est fait, je vais prendre soit mon pinceau de chez Zoeva, soit ici mon pinceau de chez Real Techniques parce que c'est celui que j'ai. Ça c'est normalement en fait le Deluxe Crease Brush, mais je le trouve vraiment pas mal pour appliquer l'anti-cerne. Donc je vais d'abord venir estomper ce que j'ai mis sur mon nez. J'ai récemment eu le Fit Me, enfin je l'ai acheté, le Fit Me de chez Maybelline. Et je l'ai utilisé hier, je le trouve pas mal du tout. Et sinon, j'utilise aussi celui-ci ou le City Radiance de chez Bourjois qui est pas mal du tout. Et quand ça c'est fait, je vais tout simplement venir appliquer ma poudre. Donc celle-ci c'est celle de chez Toubi, c'est la Mattifying Loose Powder. Et personnellement pour l'appliquer, j'aime bien utiliser ce pince aussi qui est le Contour Brush de chez Real Techniques. Je trouve qu'il est juste bien. Et ensuite, la seule chose qui me manque, c'est du rouge à lèvres. Et pour ça, je vais venir appliquer le Little Buddha de chez MAC. Je le trouve super beau. Franchement, il n'était pas du tout sur ma wishlist celui-là. Et je l'avais jamais vu en vidéo, il me semble. Mais c'est une espèce de corail rosé comme ceci. Il est tellement beau. Donc voilà à quoi ça ressemble, donc c'est un maquillage je trouve de printemps-été qui est plutôt facile à reproduire et que j'aime beaucoup, donc voilà. J'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne, la partager sur les réseaux sociaux, à me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, tout se trouve en barre d'infos, merci beaucoup d'avoir regardé, si vous avez d'autres idées de vidéos ou du nouveau, ça se passe dans les commentaires, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.